matin, journée numéro 5 de mon périple, de mon road trip vers Los Angeles sur la 66. J'ai dormi en bordure de Amarillo, au Texas, dans un petit camping. Gros problème au Texas, il y a une vague de chaleur présentement. Il a fait chaud, ça a monté jusqu'à 39 hier. La dernière fois que j'ai vu la météo dans ma voiture, c'était 39. C'est chaud, mais c'est tolérable parce que je suis pas en activité physique intense et c'est relativement assez sec. Ben, en tout cas, moi, je trouve, là, ça supporte quand même bien. C'est sûr que quand tu viens de faire 2 heures de voiture, tu es à l'air climatisé, tu sors dehors, il y a un mur à frapper. Mais une fois le mur traversé, ça va. Bref, j'ai monté ma tente. Un camping ici, c'est pas un camping comme au Canada ou dans le nord-est des États-Unis. C'est un champ. Il y a de la place, tu te mets ta tente où ce que tu veux. Puis, ben, c'est ça. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de sweet fuck all. Ça fait que, ben, il fait chaud. Tu laisses ta tente ouverte. Par chance, hier, il ventait beaucoup. Il y a même eu une alerte pour vent violent. Finalement, oui, il y a eu des gros vents, mais avec un peu de pluie. Ça a fait du bien, mais pas assez pour faire descendre la température. Ça a été vraiment chaud cette nuit, mais j'ai quand même assez bien supporté. Mais j'ai de l'eau en main, j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste que je me verrais pas en plein après-midi monter ma tente à 2 heures d'après-midi en plein soleil. Ça doit être un four dans une tente à cette heure-là. Fait que prochain camping, j'ai regardé les photos. Cette fois-ci, on va regarder un peu plus les photos. Puis, il est supposé d'avoir des zones d'ombre, des mini-arbustes. Ici, il n'y a rien, là. C'est vraiment sweet fuck all. C'est des champs à perte de vue. Il n'y a pas d'arbres. C'est très peu. Les habitations, tout est bas. Vraiment, vraiment bas de terre. Peut-être c'est dû à la météo, au vent. J'imagine que ça doit être quelque chose du genre. Il n'y a rien en hauteur. Tu n'as pas de duplex en hauteur. Tu n'as pas de triplex. Ça n'existe pas. Ils s'étendent sur le large. Ils ont de la place ici. C'est épouvantable comment il y a de la place. Que des champs à perte de vue. C'est impressionnant, mais ça vient longtemps à faire de la route ici. Aujourd'hui, j'ai encore une petite série de points d'attraction à voir qui m'intéressent moi. Dont, entre autres, une espèce de téléphérique qui qui permet de monter et ou descendre le monde d'une montagne. En fait, c'est un centre de ski en hiver. Là, ici, je savais même pas qu'il y avait un hiver, un chaleur qui fait. Puis ça doit être longtemps l'hiver ici, quand tout est blanc, là, c'est ouf. En tout cas, mon objectif premier, c'était de me faire monter par le téléphérique, puis de redescendre par les trails et faire de la photo, blablabla, ou l'inverse, monter par la trail et redescendre par le téléphérique. Mais, il fait déjà 32, ça serait peut-être pas une bonne idée. Fait que je vais prendre le billet aller-retour, puis je ferai de la photo en haut, je redescendrai après une demi-heure. Ça va être correct. On va se ménager un peu, on va garder de l'énergie pour les parcs nationaux plus tard. Je fais pas une grosse distance aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de retarder mon arrivée au Grand Canyon. Là, on est vendredi, puis techniquement, je serais capable d'y arriver pour demain ou dimanche matin, puis je ne veux pas ça. De un, la météo pour en fin de semaine n'a pas l'air d'être belle. Ça s'annonce très nuageux, des risques d'orage, puis tout le kit.
Ça m'intéresse pas vraiment pour le Grand Canyon, surtout que je veux y aller pour surtout faire de la photo. Et la fin de semaine, ça doit être ben plein de monde dans cette place-là. Donc, je vais éviter et je vais essayer de m'organiser pour y aller lundi. Si ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre, je vais skipper le Grand Canyon. Puis, quand je vais être sur mon retour, je vais y aller. Parce que, peu importe qu'est-ce que je vais faire à mon retour, je passe par là. Ou du moins très près. Fait que c'est pas un problème, je peux y aller. Je vais voir ça. Là, aujourd'hui, je fais une petite distance, puis je vais réévaluer ça de jour en jour. Puis il y a d'autres attractions aussi là, en cours de route. Fait que on se revoit plus tard. Je vous montre ce que je vais visiter aujourd'hui. Bye! Et... Et voilà le midpoint. Ça, c'est la place qui est théoriquement au milieu entre Chicago et Los Angeles sur la route 66. Fait qu'il me reste 1139 miles à faire. Ce qui est pas beaucoup. Ça se fait quand même assez bien. L'ancien bureau de poste du coin, c'est tout petit. C'est en haut de ça que je vais aller. Oh, vous le verrez peut-être. All right. Here's a little history on the tram. I'm going to take you back to the 1930s, almost 90 years ago. Our story begins with this gentleman, Bob Nordhaus. Bob Nordhaus is important. That's why he's on the plaque. In the 1930s, he and his buddies were getting into skiing. Bob was just a young man. We are about to pass our sister cabin. It is populated with people just like you and I, with hopes and dreams, just like you and me. But the question is, will you or will you not wave at the sister cabin? I cannot make this choice for you. All I can do is sit and watch with mild anxiety setting in. What will you do? Oh God. Most of you chose peace. Most of you, even the my 10-3 people chose peace. I love it. That's what
Hello! Je suis sur Sandia Peak, à côté d'Alburesque. Alburesque, drôle de nom. Je suis pas monté à pied, c'est vraiment trop chaud, là. Quand je suis débarqué de ma voiture en bas, il faisait 37. On va se garder une petite gêne à cette température-là. Mais en altitude, on est quand même très bien. Je vous montre juste la montagne. En fait, on arrive là-bas. Si vous pouvez voir, il y a une espèce de cabine. Le téléphérique arrive par là. C'est de toute beauté. Et en arrière, vous voyez la ville d'Alburesque. C'est très beau d'en haut. Et là, il est le temps de redescendre. Je vous montre ça vite, vite de même. C'est beau. Ça fait du bien de se retrouver en montagne, mais sans avoir à souffrir sa vie. J'ai à peine une demi-heure de marche à faire. Ça va être pas si pire. Ça va très bien, ça se fait bien. Je suis même pas de pack-sac, j'ai juste mon chose pour mon Kodak. Ça se fait très bien. Il y a une grosse crevasse juste là. Faut pas tomber! Et voilà, je suis au Helmalpe Conversation Area. Ça, ici, moi, ça a été gratuit. Il n'y a pas grand monde, tant mieux. En fait, voilà la voiture. Il y a une espèce de petit abri avec une dalle de ciment, puis une table de pique-nique qui est juste là. J'ai installé ma tente. Puis on a une belle paroi rocheuse à côté, puis des tout petits arbres. Pourquoi c'est gratuit? Ben, c'est la carte America Beautiful. Ça m'a permis de rentrer ici gratuitement, camper pour la nuit. Je pourrais rester jusqu'à 14 jours. C'est beau, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de circulation. Puis par chance, c'est couvert. Parce que si ça ne serait pas couvert, il ferait chaud en Moses, mais ça a l'air à baisser assez vite à soir. Fait que ça va être agréable pour dormir. Et voilà.